Que la paix soit avec toi, serviteur de Dieu. Que la paix soit avec toi, servante du Seigneur. Avec le fléau du coronavirus, tout est chamboulé. Comment le chrétien doit-il se comporter ? Surtout, pas de panique et pas de négligence non plus. Au lieu de véhiculer des informations incertaines et des fake news, plutôt que de se laisser balloter par les théories qui se multiplient et chercher le buzz, écoutons ce que dit la parole de Dieu. Romains chapitre 13, versets 1 à 7. Que chacun se soumette aux autorités qui nous gouvernent, car toute autorité vient de Dieu, et celles qui existent ont été établies par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. En effet, on n'a pas à craindre les magistrats quand on fait le bien, mais quand on fait le mal. Veux-tu ne pas avoir à craindre l'autorité ? Fais le bien, et tu auras son approbation, car le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, sois dans la crainte. En effet, ce n'est pas pour rien qu'il porte l'épée, puisqu'il est serviteur de Dieu pour manifester sa colère en punissant celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire de se soumettre aux autorités, non seulement à cause de cette colère, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez des impôts, car les magistrats sont des serviteurs de Dieu qui s'appliquent entièrement à cette fonction. Rendez à chacun ce qui lui est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, la taxe à qui vous devez la taxe, le respect à qui vous devez le respect, l'honneur à qui vous devez l'honneur. C'est donc dire que tant que les instructions des autorités n'ont rien d'antibiblique, nous, en tant que chrétiens, nous devons nous y conformer. Et dans le cas présent, parlant du coronavirus, il est question de respecter les règles d'hygiène, les gestes barrières, les mesures de prudence, etc. Si nous pensons que quelque chose d'autre se cache derrière tout ce qui se passe, ce qu'il a lieu de faire en premier, c'est de veiller et prier, sans pour autant remettre aveuglément en cause les instructions des autorités. Dieu sait ce qui se passe. La Bible nous révèle ceci dans le livre de Lamentations, chapitre 3, du verset 37 à 41. Qui n'a qu'à parler pour qu'une chose se produise, si le Seigneur ne l'a pas ordonné ? N'est-ce pas de la bouche du Très-Haut que sortent les malheurs et le bonheur ? Pourquoi l'être humain resté en vie se plaindrait-il ? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Réfléchissons à nos voies, examinons-les et retournons à l'Éternel. Élevons notre cœur, tout comme nos mains, vers le Dieu qui est au ciel. C'est donc tout ce que le chrétien a à faire quand tout semble aller si mal ? En tout cas, c'est le premier réflexe, car un fléau peut aussi servir à réveiller le chrétien sur son état de péché, sur ce que Dieu attend de lui. Il doit ensuite agir. Écoutons ce que dit la Bible dans le psaume 11, du verset 3 à 5. Quand les fondements sont renversés, que peut faire le juste ? L'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel a son trône dans le ciel. Ses yeux regardent, il examine les hommes. L'Éternel examine le juste. Il déteste le méchant et celui qui aime la violence. As-tu compris ? Dieu ne se focalise pas sur le problème ou le fléau qui est en train de sévir. Il ne se contente pas non plus que de l'action des autorités. Il attend la réaction du juste. Pour lui, c'est ce qui compte le plus, car à cause du juste, Dieu peut agir ou intervenir tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Écoute ce qu'il dit dans sa parole. Ézéchiel 22, verset 30. Je cherche parmi eux quelqu'un qui construise un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, pour que je ne le détruise pas, mais je ne trouve pas. En Isaïe 59, le verset 15 et 16, Dieu fait part de ce qui le consterne, l'étonne dans la réaction du chrétien face à pareille situation. Écoute. La vérité est devenue rare et celui qui s'écarte du mal est victime de pillage. L'Éternel voit avec indignation qu'il n'y a plus de droiture. Il constate qu'il n'y a personne. Il est consterné en voyant qu'il n'y a personne pour intercéder. Alors son bras lui assure le salut et sa justice lui sert de soutien. As-tu bien entendu ? Oui, homme de Dieu. Le manque de prière du chrétien est en réalité ce qui rend Dieu perplexe.
Si seulement les chrétiens pouvaient comprendre la réalité et la profondeur de ce que déclare Jésus dans Luc au chapitre 10 du verset 18 à 20. Jésus leur dit, « Je regardais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le ciel. » La responsabilité de la solution pour la situation incombe aux chrétiens, sans pourtant mépriser l'intervention des autorités qui gèrent la situation et pour qui Dieu nous appelle à prier selon le livre de 1 Timothée au chapitre 2. Écoute ce que la Bible dit de l'attitude de Daniel. Daniel, chapitre 9, du verset 3 à 5. Je me suis tourné vers le Seigneur Dieu en le recherchant avec des prières et des supplications, en jeûnant et en me couvrant d'un sac et de cendres. J'ai prié l'Éternel, mon Dieu, et je lui ai fait cette confession. Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui traites avec bonté ceux qui t'aiment et qui obéissent à tes commandements, nous avons péché, nous avons agi en hommes pervertis, nous avons été méchants et rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes règles. On peut lire tout le reste du chapitre pour s'inspirer des prières de Daniel. Écoute d'ailleurs ce qui lui arrive relaté plus tard dans Daniel chapitre 10 du verset 11 à 14. Puis l'homme m'a dit, « Daniel, homme considéré comme précieux, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout là où tu es. En effet, j'ai été maintenant envoyé vers toi. » Lorsqu'il m'a dit cela, je me suis tenu debout, tout tremblant. Il m'a dit, « Daniel, n'aie pas peur, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause d'elles que je suis venu. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais Michel, l'un des principaux chefs, est venu à mon aide et je suis resté là, près des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire comprendre ce qui doit arriver à ton peuple dans l'avenir, car la vision concerne encore cette époque-là. » Si je comprends bien ce que je viens d'entendre, Dieu peut nous exaucer et des puissances bloquent leur accomplissement dans notre vie. En effet, bien-aimés, et c'est pour cela que la Bible nous demande de persévérer dans la prière et ne pas s'arrêter tant que Dieu n'a pas exaucé ou qu'il ne nous ait répondu d'une façon ou d'une autre. Frère, que faut-il donc faire à présent que le fléau coronavirus Covid-19 prend de l'ampleur? Beaucoup de choses peuvent être dites à ce sujet. Je vais laisser simplement la parole de Dieu s'exprimer à nouveau et tu pourras en déduire les enseignements à retenir. Écoute ce qu'elle dit. 2 Chroniques, chapitre 7, du verset 13 à 14. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura pas de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de dévorer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et me cherche, et s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Jérémie chapitre 2, les versets 12 et 13. Ciel, sois-en consterné, sois-en horrifié, atterré, déclare l'Éternel. En effet, c'est un double mal que mon peuple a commis. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes fissurées qui ne retiennent pas l'eau. Deuxième épître de Pierre, chapitre 2, du verset 17 à 19. Ces gens-là sont des sources sans eau, des nuages poussés par la tempête. L'obscurité des ténèbres leur est réservée pour l'éternité. Avec de grands discours pleins de vide, ils prennent au piège des plaisirs de la chair, de leur débauche, ceux qui ont en réalité échappé aux hommes vivants dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, puisque chacun est esclave de ce qu'il a dominé. Concernant le Covid-19, on peut donc dire, comme Romains 8, 28, que du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Oui, ma sœur, nous pouvons le dire, tout en étant compatissants pour tout ce que cette situation affecte dans le monde. Que peux-tu dire en résumé? 3 choses essentielles.
Premièrement, quelle que soit la situation coronavirus ou tout autre fléau d'ailleurs, le chrétien ne doit pas céder à la panique ou être indifférent, ni rentrer dans le jeu des réseaux sociaux et commentaires stériles. Il doit sagement suivre les instructions des autorités, en toute bonne conscience devant Dieu. Deuxièmement, le chrétien doit se remettre en cause, s'interroger sur son état de sainteté, sa piété, sa vie de prière, ce qu'il fait du don de Dieu dans sa vie, car il devra bientôt rendre des comptes à son Créateur. Troisième et dernière chose, le chrétien doit intercéder pour les autorités, pour le réveil de l'Église, pour le salut des âmes et l'intervention de Dieu face à la situation coronavirus COVID-19. Shalom et à bientôt. Merci mon frère. Shalom.